Avez-vous déjà pensé à la sincérité des personnes qui vous entourent? Ces sourires aimables et ces mots doux ne sont parfois que des masques dissimulant la jalousie et la tromperie. Nous avons tendance à croire que nous sommes capables de discerner qui est sincère, mais cela n'est pas toujours aussi simple. La jalousie et la duplicité peuvent être camouflées habilement, transformant ceux qui les portent en des influences potentiellement toxiques. Imaginez-vous dans une situation de succès au travail, entouré de félicitations et de sourires chaleureux. Pourtant, quelque chose vous semble étrange, comme si, derrière ces marques de félicité, se dissimulait une certaine envie. Un collègue pourrait afficher un sourire, mais le regard trahit une toute autre intention. Ces indices subtils révèlent des signaux d'alerte, nous incitant à la vigilance face aux faux-semblants et aux intentions masquées. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 techniques pour identifier la jalousie et la fausseté chez autrui, en puisant dans les enseignements de la philosophie stoïcienne, une sagesse intemporelle qui nous invite à la lucidité. Ces méthodes ne servent pas seulement à maîtriser nos émotions et à cultiver la sérénité intérieure, elles deviennent des outils pour discerner et affronter la jalousie et les comportements manipulateurs. En intégrant ces principes dans votre vie, vous renforcerez votre résilience émotionnelle et votre discernement relationnel, vous protégeant ainsi des relations toxiques et cultivant un équilibre de vie harmonieux. Avant d'approfondir chaque point, je vous propose un défi. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et absorbez chaque leçon avec attention, car chacune est cruciale pour préserver votre intégrité et votre bien-être. Dans les commentaires, écrivez « Je suis prêt à entamer ce voyage » pour affirmer votre engagement dans cette quête de connaissance et de sérénité stoïcienne. Le premier principe repose sur l'observation des actions. La philosophie stoïcienne enseigne « Ne crois pas les mots, observe les actes ». Les actes révèlent avec sincérité la nature et les intentions d'une personne. Les paroles peuvent être manipulées, déguisées, voire mensongères. Les actes, eux, dévoilent la vérité. En observant les autres, portez attention aux contradictions entre ce qui est dit et ce qui est fait. Certaines personnes manifestent par des mots leur soutien et leur amitié, mais leurs actions contredisent ces affirmations. Par exemple, un collègue peut louer vos succès tout en vous dénigrant ou en diminuant vos efforts à votre insu. C'est bien dans les actions, et non dans les paroles, que réside la vérité de leur intention. Vous êtes-vous déjà senti trahi par quelqu'un dont les mots promettaient de l'aide, mais qui finalement n'a rien fait? Ces incohérences sont souvent des signes révélateurs de duplicité, et elles prennent souvent racine dans la jalousie. Comme le disait Marc Aurèle, ne perds pas de temps à débattre de ce qu'est une bonne personne. Deviens-en une. Nos actes sont les preuves irréfutables de notre intégrité. Prenons l'exemple d'une personne qui promet sans cesse d'être là pour vous, mais qui disparaît dès que vous avez besoin d'elle. Ce manque de constance démontre une absence de sincérité et une fragilité dans la loyauté. C'est dans ces moments que l'on perçoit la véritable nature des relations, au-delà des mots et des promesses. Observez la manière dont les gens agissent lorsqu'ils ne se savent pas observer ou lorsqu'ils n'ont rien à gagner de la situation. Cette démarche vous aidera non seulement à évaluer les autres, mais aussi à refléter sur vos propres comportements et valeurs. Souvenez-vous que notre caractère est défini non par ce que nous disons, mais par ce que nous faisons. Le deuxième principe consiste à analyser les réactions face à votre succès. Dans la vie quotidienne, les réactions des autres à vos accomplissements peuvent révéler leur véritable disposition émotionnelle. Les individus jaloux manifestent souvent des signes d'irritation ou de contrariété devant le succès d'autrui. Ils essaieront de dévaluer vos réussites par des critiques infondées ou des félicitations faussement bienveillantes, derrière lesquelles se cache une frustration. Ces comportements n'empoisonnent pas seulement la relation, ils dévoilent aussi des aspects obscurs de leur personnalité. Une personne vraiment sincère et bienveillante se réjouira de votre progrès, comprenant que chaque succès que vous atteignez est un pas de plus dans votre cheminement personnel. À l'inverse, ceux qui jalousent voient vos succès comme une menace,
ressentant inconsciemment leurs propres manquements ou échecs. Pensez à un moment récent où vous avez célébré une grande réussite. Comment ont réagi les gens autour de vous? Ceux qui vous apprécient sincèrement partageront votre joie et vous féliciteront sincèrement pour les efforts investis. Leurs paroles et leurs gestes seront pleins d'encouragement, sans aucune amertume. En revanche, les individus jaloux ou manipulateurs s'efforceront de minimiser votre succès, de le remettre en question ou même d'ignorer vos progrès, ne pouvant cacher un sentiment d'envie. Dans la vie, il est courant de rencontrer des individus qui, derrière des mots polis et des gestes apparemment bienveillants, cachent des intentions peu reluisantes. Ces personnes peuvent semer des rumeurs, critiquer sans fondement ou même tenter de saboter vos succès. Elles dévalorisent subtilement vos réalisations, les attribuant au hasard ou à la chance, sans jamais reconnaître l'effort réel que vous avez investi. Que faire lorsqu'on se rend compte qu'une telle personne fait partie de notre entourage? Faut-il affronter ces individus envieux et faux, ou bien choisir de prendre de la distance pour préserver sa tranquillité? La philosophie stoïcienne nous enseigne ici une leçon cruciale. Nous devons apprendre à lâcher prise sur ce qui échappe à notre contrôle, focaliser notre énergie sur notre propre évolution et privilégier des relations authentiques, plutôt que de se perdre dans des rivalités stériles. Le stoïcisme suggère que nous pouvons identifier la sincérité d'une personne non seulement à travers ses réactions à nos réussites, mais également par la façon dont elle traite les personnes de moindre statut ou les individus qu'elle n'a rien à gagner à flatter. Observez leur comportement envers ceux qui n'ont aucun pouvoir ou qui ne leur offrent aucun avantage. Les préceptes stoïciens enseignent que le respect et la bienveillance devraient être universels, surtout envers les plus faibles ou ceux qui occupent des positions modestes. Une âme véritablement noble ne méprise jamais autrui. Observez comment une personne interagit avec ceux qu'elle pourrait ignorer ou traiter avec condescendance est un révélateur profond de son authenticité. Une personne réfléchie, que ce soit au sommet de la hiérarchie ou dans une position ordinaire, traite chacun avec respect, reconnaissant la valeur intrinsèque de chaque individu. En revanche, les individus jaloux et hypocrites ne montrent leur gentillesse qu'en présence de bénéfices ou de témoins. Ils n'hésitent pas à mépriser ou maltraiter ceux qui ne leur sont d'aucune utilité. Si l'attitude d'une personne change selon qu'elle est en présence d'un supérieur ou d'un subalterne, soyez prudents. Ceux qui trahissent leur propre mesquinerie se révèlent dans leur façon d'interagir avec les plus faibles. Prenons un exemple courant. Un collègue peut sembler agréable et empressé avec son supérieur, tout en dédaignant le personnel de service. Cette attitude trahit un manque de sincérité. Un tel individu respecte non pas la personne, mais le pouvoir ou l'intérêt personnel. Ce comportement révèle une insécurité profonde, un égoïsme latent. En observant les interactions d'autrui avec ceux de moindre statut, nous prenons également conscience de notre propre conduite. Comment traitons-nous les autres, surtout ceux en situation de vulnérabilité? Se poser cette question et améliorer notre comportement nous conduit vers une intégrité stoïcienne authentique. Souvenons-nous que le traitement réservé aux plus faibles est un reflet fidèle du caractère véritable d'une personne. Un autre critère essentiel consiste à distinguer un compliment sincère d'une flatterie excessive. La flatterie disproportionnée est un signe de tromperie et de jalousie qui passe souvent inaperçue. Les louanges authentiques sont constructives et mesurées, mais lorsqu'elles franchissent les limites du raisonnable, il convient de rester sur ses gardes. La vraie question n'est pas tant ce que les autres pensent de vous, mais bien ce que vous pensez de vous-même. La valeur personnelle ne devrait jamais dépendre de compliments externes, surtout quand ces compliments manquent de sincérité. Ces éloges sont-ils vraiment à la hauteur de vos réalisations? Face à une flatterie exagérée, demandez-vous: quel est le motif derrière ces paroles? Cette personne cherche-t-elle à me manipuler? Les flatteries excessives révèlent souvent une absence de sincérité et cachent parfois une jalousie bien dissimulée. Marcus Aurelius, empereur et philosophe stoïcien,
rappelait dans ses pensées pour moi-même que ce qui importe, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous réagissons. Même si les compliments flattent l'ego, gardez à l'esprit que les éloges trop appuyés peuvent dissimuler de mauvaises intentions. En apprenant à évaluer ces compliments de manière objective, nous renforçons notre jugement et notre capacité à discerner. Au travail, par exemple, certains collègues peuvent sembler vous flatter publiquement, mais disparaissent lorsque vous avez besoin de soutien réel. Ils affichent une amabilité en surface, pour mieux médire ensuite. En identifiant et en maîtrisant notre réaction face à la flatterie, nous nous prémunissons contre les influences trompeuses, renforçant notre propre authenticité. Soyez vigilants quant aux intentions qui se cachent derrière les compliments et réaffirmez constamment votre propre valeur de façon honnête. Un autre point crucial pour évaluer autrui est la cohérence de leur comportement. Il est facile de dire, mais beaucoup plus difficile de faire. La philosophie stoïcienne nous exhorte à observer si les actes d'une personne sont en accord avec ses convictions et ses paroles, ce qui permet de révéler des signes de jalousie et de fausseté. Lorsque vous analysez une personne, notez si elle maintient ses principes et valeurs, quelles que soient les circonstances, ou si elle change de comportement en fonction de son intérêt personnel. Les gens jaloux et faux peinent à maintenir cette constance. Ils agissent selon leur convenance, leur comportement fluctuant en fonction des situations et des avantages espérés. Dans la vie, certaines personnes se montrent amicales et pleines de bienveillance tant qu'elles ont quelque chose à gagner. Cependant, dès que leur intérêt disparaît, leur attitude devient froide et distante. Prenons l'exemple de quelqu'un qui, en public, vous encense et affiche une sincérité apparente, mais qui, dans votre dos, se plaint de vos succès. Il arrive qu'une personne montre des signes de gêne ou d'incohérence en vous félicitant et que ses comportements se répètent. Face à de tels indices, il est essentiel de ne pas tirer de conclusions hâtives. Soyez patient et continuez à observer. Est-ce une réaction temporaire ou une habitude qui révèle une tendance plus profonde? Si quelqu'un se montre amical en votre présence, mais affiche un tout autre visage en votre absence, c'est souvent un signe clair de jalousie et de duplicité. Un autre indice est la réaction d'une personne lorsqu'elle est critiquée. L'un des plus grands penseurs stoïciens, Marc Aurèle, croyait que nous devrions affronter la critique avec calme et patience. En observant comment les autres réagissent aux critiques constructives, il devient plus facile de discerner leur sincérité. Les personnes authentiques acceptent les critiques pour s'améliorer, tandis que celles qui sont jalouses ou fausses réagissent souvent par la colère, la défensive ou en trouvant des excuses. Elles ne supportent pas qu'on souligne leurs failles et refusent d'assumer leurs responsabilités. Imaginez un ami ou un collègue qui prend mal une remarque constructive que vous lui faites. Peut-être se sent-il menacé par vos observations ou par vos accomplissements et il se défend vivement pour protéger un ego fragile. À l'inverse, ceux qui accueillent la critique avec humilité cherchent vraiment à se perfectionner. En prêtant attention à la manière dont les gens réagissent aux critiques, on peut facilement identifier les personnes sincères de celles qui sont guidées par l'envie ou la fausseté, et choisir de s'entourer de ceux qui contribuent à notre développement. Aujourd'hui, la jalousie et la duplicité sont omniprésentes, souvent dissimulées derrière des sourires et des paroles flatteuses. Les méthodes partagées ici, inspirées de la philosophie stoïcienne, sont autant de moyens concrets pour repérer ces comportements et se protéger de leurs effets néfastes. En observant les actes, en évaluant les réactions face au succès, en surveillant les interactions avec ceux qui sont moins privilégiés, en distinguant les compliments sincères des flatteries et en examinant les réponses aux critiques, nous pouvons apprendre à identifier les personnes jalouses et fausses autour de nous. Le stoïcisme nous enseigne à concentrer nos efforts sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions, nos émotions. Vous ne pouvez pas changer la nature des autres, mais vous pouvez décider de la façon de réagir. Entourez-vous de personnes authentiques et laissez partir celles dont la jalousie et la duplicité
obscurcissent leur comportement. Cela vous mènera vers une vie plus paisible, sincère et épanouie. Un autre signal à surveiller est celui des comparaisons implicites, souvent déguisées sous des remarques innocentes. Dans notre quotidien, ces comparaisons, loin d'être anodines, peuvent révéler de la jalousie et un manque de sincérité. Le stoïcisme nous apprend que ces comparaisons nous en disent plus sur ceux qui les formulent que sur nous-mêmes. Elles naissent souvent d'une insécurité profonde. Par exemple, un collègue qui vous compare sans cesse à quelqu'un d'autre manifeste peut-être un sentiment de menace face à votre évolution. Ceux qui vous comparent sans cesse aux autres cherchent à minimiser vos accomplissements pour vous faire sentir que vous n'en êtes pas digne. Ce comportement reflète généralement leur propre manque de confiance et leur besoin de se créer une supériorité fictive. Imaginez que vous franchissiez un cap important au travail. Plutôt que de vous féliciter, un collègue vous lance un « pas mal, mais JN fait encore mieux, je crois ». Ce n'est pas une simple comparaison, mais bien un indice de jalousie. Ce collègue pourrait envier vos réussites et cherche à en atténuer la portée. En prêtant attention à ces comparaisons implicites, vous reconnaîtrez ceux qui vous soutiennent vraiment. Les amis sincères n'ont pas besoin de vous mesurer aux autres pour témoigner leur respect ou leur admiration. Ils vous apprécient pour ce que vous êtes, indépendamment de toute comparaison. Posez-vous la question, qui, dans votre entourage, utilise souvent ce genre de comparaison? Sont-ils vraiment dignes de confiance? Lorsque vous entendez des comparaisons destinées à vous rabaisser, comment réagissez-vous? Selon la philosophie stoïcienne, ces remarques sont des éléments externes, au-delà de notre contrôle. Savoir distinguer entre ce que l'on peut et ce que l'on ne peut pas contrôler nous permet de préserver la sérénité. Observez attentivement les réactions des gens face à l'échec. La philosophie stoïcienne nous enseigne que l'échec est une épreuve de patience et de maturité, mais il est surtout un miroir révélant la véritable nature d'un individu. C'est dans l'échec que se dévoile la sincérité et la force de caractère. Les personnes authentiques et fortes affrontent leurs revers avec humilité, conscientes que chaque échec est une opportunité d'apprendre et de progresser. Elles reconnaissent leurs erreurs sans chercher de coupable et elles s'efforcent de s'améliorer. Ce sont des personnes dignes de confiance qui inspirent le respect. À l'opposé, les personnes envieuses et fausses réagissent différemment. Elles rejettent la faute sur les autres ou sur les circonstances, incapables de tirer des leçons de leurs propres erreurs. Elles dissimulent leurs échecs, rationalisent leurs actions et parfois dénigrent autrui pour sauvegarder leur ego. Avez-vous déjà connu quelqu'un qui, face à chaque difficulté, blâmait systématiquement les autres? Cela pourrait bien être un signe de jalousie et de duplicité. Pour mieux cerner une personne, observez ses signes. Admet-elle ses erreurs ou se dérobe-t-elle à ses responsabilités? Un individu sincère n'hésitera pas à reconnaître ses torts et à s'améliorer, tandis qu'une personne fausse cherchera toujours à protéger son ego et à éviter toute remise en question. Comme le souligne Marc Aurèle, le véritable caractère d'un individu se révèle dans l'adversité. Cette phrase incarne l'esprit stoïcien, rappelant que la manière dont une personne affronte l'échec en dit long sur elle. Prenez le temps d'observer comment ceux qui vous entourent réagissent dans les moments difficiles et méfiez-vous des apparences. Avez-vous déjà vécu une situation semblable? Si oui, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Je serai ravi d'entendre votre expérience. Un autre aspect révélateur est la manière dont une personne partage ses informations personnelles. Marc Aurèle disait « L'âme se teint de la couleur de ses pensées ». La façon dont on parle de soi, qu'il s'agisse de succès ou d'échec, reflète non seulement nos pensées profondes, mais également notre sincérité. Selon le stoïcisme, un individu sincère abordera ses réussites avec modestie, mettant l'accent sur les leçons tirées de chaque expérience. Les personnes malhonnêtes, en revanche, ont tendance à exagérer leurs réussites, voire à les inventer pour impressionner et manipuler. Interrogez-vous, cette personne est-elle trop fière de ses accomplissements
Accentue-t-elle des détails insignifiants pour renforcer sa crédibilité? De plus, la manière dont elle parle de ses échecs est révélatrice. Une personne honnête n'aura aucune difficulté à admettre ses erreurs et à partager les leçons qu'elle en a tirées. Tandis qu'une personne fausse évitera de parler de ses échecs ou, si elle le fait, rejettera la faute sur d'autres facteurs pour se disculper. Cette attitude reflète souvent une insécurité profonde et un manque de sincérité. Les personnes jalouses propagent souvent des informations personnelles sur les autres dans un but malveillant. Elles peuvent divulguer des secrets ou déformer des faits pour nuire, manipulant ainsi l'opinion d'autrui et créant des tensions. Cette attitude n'est rien d'autre que l'expression de leur propre faiblesse et insécurité. Au quotidien, prêtez attention à ces signes. Cette personne critique-t-elle régulièrement les autres en leur absence? A-t-elle l'habitude de se comparer aux autres pour se donner un avantage? Ces remarques ne sont pas de simples commérages, elles révèlent souvent une jalousie cachée et un esprit malveillant. Développer cette acuité nous permet de mieux nous protéger des influences toxiques. Enfin, surveillez attentivement les comparaisons implicites que certaines personnes peuvent faire. Ces comparaisons semblent inoffensives, mais elles révèlent souvent jalousie et duplicité. Le stoïcisme nous enseigne que ces réflexions en disent davantage sur ceux qui les formulent que sur nous-mêmes. Lorsqu'un individu compare systématiquement vos accomplissements à ceux des autres, c'est souvent parce qu'il perçoit votre progression comme une menace pour sa propre image. Ceux qui passent leur temps à établir de telles comparaisons tentent en réalité de vous minimiser pour vous faire douter de votre valeur. Imaginez que vous atteignez un nouveau palier professionnel et qu'au lieu de recevoir des félicitations, un collègue vous lance « Pas mal, mais je trouve que JB fait encore mieux ». Cela peut sembler anodin, mais c'est un signe de jalousie dissimulée. Ce collègue tente de minimiser votre succès pour en atténuer l'éclat. En prêtant attention à ces comparaisons, on peut identifier ceux qui nous soutiennent vraiment et ceux qui camouflent leurs sentiments derrière des mots. Les amis sincères n'ont pas besoin de vous mesurer aux autres pour manifester leur respect. Ils vous apprécient pour ce que vous êtes. Demandez-vous, qui, dans mon entourage, utilise souvent ces comparaisons? Est-ce réellement une personne en qui je peux avoir confiance? La philosophie stoïcienne nous invite à voir ces commentaires comme des éléments extérieurs, hors de notre contrôle. Cette distinction nous aide à préserver notre paix intérieure. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt!